Toi, tu es juste, Seigneur, tu es droit dans ton jugement. Agis pour ton serviteur selon ta miséricorde. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Messe demandée par une chrétienne pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits et lui confier Martine qui fait un concours ce jour, qu'il lui accorde la grâce de la réussite. Nous prions, frères et sœurs en Christ, à la demande de Maman Rose pour le repos de l'âme de Papa Défaut Clément et de Maman Rose. Que le Seigneur pardonne leurs péchés et leur accorde la vie éternelle. Nous prions aussi pour Yves, que le Seigneur le délivre de l'esclavage spirituel. Nous prions pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous prions pour Marie-Thérèse, pour qu'il rende grâce au Seigneur pour ses bienfaits et lui confie sa famille et son entreprise. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, particulièrement les malades, les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons aujourd'hui en communion avec l'Église universelle le 23e dimanche ordinaire de l'année A. Le Seigneur nous invite à la correction fraternelle. Correction fraternelle. De quoi est-il question? Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur.
Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 33, versets 7 à 9. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne lui avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi tu seras sauvé. Mais toi tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, le Père par votre cœur. Écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, le peuple est par votre cœur. Écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas
Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Dans le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen, un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous célébrons aujourd'hui le 23e dimanche ordinaire de l'année A. Au cœur de la parole de Dieu de ce jour, il y a l'invitation à la correction fraternelle. Correction fraternelle. Essayons un peu de nous appesantir sur la sémantique. Correction fraternelle, c'est-à-dire corriger. Corriger, ça veut dire quoi? Faire d'abord prendre conscience de l'erreur.
L'erreur, c'est ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas vrai. Fais conscience, quand on corrige un devoir, on montre à l'élève que la réponse qu'il a donnée n'est pas juste, n'est pas correcte. Et on le corrige pour lui donner la vraie réponse, pour lui montrer la vraie réponse. Corriger, ça veut dire montrer les insuffisances ou bien la non-véracité de la réponse qu'on a donnée. Corriger, c'est montrer que le cheminement que nous avons pris n'est pas logique et montrer quel cheminement il fallait prendre. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, on corrige dans le souci de remettre sur le bon chemin. On corrige dans le souci de récupérer. On corrige dans le souci d'éviter l'égarement. Oui, mais on doit corriger comment? Nous devons corriger en tant que chrétiens fraternellement. Fraternellement, ça veut dire comme des frères. Qu'est-ce qui caractérise les frères et sœurs? C'est l'amour. Les frères et sœurs s'aiment. Les frères et sœurs s'aiment. Corriger fraternellement, ça veut dire remettre ton frère ou ta sœur qui est en train de se perdre sur le bon chemin pour le récupérer, pour ne pas le perdre. Parce que si tu ne le fais pas, il va se perdre et tu vas perdre ton frère ou bien perdre ta sœur. Corriger fraternellement donc, c'est manifester ton amour pour ton frère et ta sœur pour aller le chercher là où il est tombé. Corriger fraternellement, c'est montrer aussi à ton frère qu'il t'a offensé, qu'il t'a fait ce qui ne te plaît pas, et lui offrir aussi ton pardon. Donc, que ce soit dans l'un ou l'autre sens, la correction fraternelle a à sa base l'amour. L'amour. La correction fraternelle, chers frères et sœurs en Christ, est donc la méthode que Jésus nous recommande pour gérer nos conflits. Méthode chrétienne de gérer les conflits. À dire vrai, quand deux personnes se mettent déjà ensemble pour vivre ensemble, les conflits ne peuvent pas manquer. Les conflits sont inévitables. Même entre un mari et une femme, il y a toujours des conflits. Même entre des frères jumeaux ou des sœurs jumelles, il y a toujours des conflits. Il y a même eu des conflits entre les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ils discutaient entre eux pour savoir qui devait être le plus grand. Il y a conflit. Donc, ce n'est pas l'existence du conflit entre des personnes qui est surprenant, qui est étonnant. Parce qu'il y a certains hypocrites qui vont jusqu'à dire hey, les chrétiens discutent entre eux. Les chrétiens ont des problèmes. Maman. Répondez-leur que les chrétiens sont des hommes. Et répondez-leur que même les apôtres qui vivaient avec Jésus avaient des problèmes, avaient des conflits. C'est vrai ce que les philosophes de la société ont dit.
en l'occurrence Thomas Hobbes. Les relations interpersonnelles sont essentiellement conflictuelles. Mais, chers frères et sœurs en Christ, le problème réside où il faut gérer ces conflits. Comment gérer les conflits? Dans la société civile, les tribunaux sont là pour gérer les conflits. Et nous savons tout ce qui se passe dans les tribunaux. Nous savons tout ce qui se passe dans les palais de justice. Beaucoup sont devenus les palais d'injustice. C'est le plus offrant qui gagne le procès. Tu n'as rien, tu perds. Beaucoup d'innocents se trouvent en prison parce qu'ils n'ont pas eu d'argent pour négocier et gagner. Il ne faudrait pas qu'on ait peur de le dire. C'est devenu beaucoup plus les palais d'injustice. Et Jésus nous avait bien dit, quand tu as un problème avec ton frère, fais vite d'arranger à l'amiable pour que ton frère ne te traîne pas chez le juge et que tu finis par dépenser tout ton argent. Il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Ils courent derrière les tribunaux, comme des moutons. Et ils finissent par dépenser tout son argent, tout leur argent. Quand vous arrivez au palais de justice, on vous nourrit d'espoir. On dit, on va négocier pour vous. Vous allez gagner, vous allez gagner. Le temps pour vous de dépenser tout votre argent. Quand on se rend compte que vous n'avez plus rien, on bascule de l'autre côté. On mange de deux côtés. Oh, chers frères et sœurs en Christ, nous les chrétiens, nous ne devons pas nous faire juger par les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons notre méthode que le Seigneur nous recommande pour gérer nos conflits dans nos groupes, dans nos familles. Partout où il y a des chrétiens, ils doivent pratiquer plutôt la correction fraternelle. La correction fraternelle exige d'abord l'ouverture, le dialogue. Quand tu te rends compte que ton frère t'a offensé, va le voir seul à seul, c'est-à-dire toi et lui. Et tu lui dis, mon frère, tu m'as offensé. Quand tu lui as dit, lui, ton frère qui est aussi chrétien, il t'écoute. C'est ça le dialogue. Le dialogue, ça veut dire, il y a un émetteur, il y a un récepteur. Après, le récepteur devient émetteur et celui qui était émetteur devient récepteur. On ne parle pas au même moment. On ne parle pas au même moment. On écoute l'autre parler. On écoute l'autre parler avant de répondre. C'est ça le dialogue, chers frères et sœurs en Christ. Donc il faut d'abord à la base de ce dialogue. Ce qui est sûr est que si tu aimes ton frère qui t'a offensé, ou bien qui est en train de se tromper du chemin, tu dois lui parler avec respect. Parce que ton frère, ta soeur a du prix à tes yeux. Tu ne lui fais pas de reproches pour le frustrer. Tu ne lui fais pas de reproches pour l'anéantir, pour lui montrer qu'il n'est rien. Tu lui fais des reproches pour lui montrer que mon frère, ma soeur, tu as du prix à mes yeux et je ne peux pas te laisser te perdre. Tu lui parles donc avec respect. Et si tu lui parles avec respect, sans le frustrer, sans l'anéantir, sans le mépriser, pas de dédain, il va t'écouter. Mais ce qui se passe souvent, c'est quoi? C'est que nous avons un problème avec notre frère, avec notre sœur. Nous laissons
au lieu de lui dire qu'il nous a offensés, nous disons partout autour de nous, à tout le monde, sauf à lui, sauf aux concernés. Et il remarque seulement que tu ne le salues plus. Il remarque seulement que tu es devenu froid. Vos relations sont devenues froides. Mais c'est quoi ça? Tu ne le salues plus. Quand tu le vois, tu plies ta face. Tu le regardes comme si tu avais mangé le ndolé non lavé. Tu le regardes comme une personne morte. Mais ça ne sert à rien. Il est là, il ne sait même pas que qui t'a offensé. Tu le maudis dans ton cœur. Première des choses, va vers lui. Sans même dire aux autres. Va d'abord vers lui. S'il refuse, cherche 2 ou 3 personnes. Et vous vous asseyez. Et tu poses encore le problème. Voici le problème. J'ai voulu parler à mon frère, à ma soeur. Elle n'a pas voulu écouter. Vous-même, dites quelque chose. Ils vont le ramener à l'ordre. S'il n'écoute pas, tu l'amènes à l'église, chez le prêtre. Il est une personne neutre. Le prêtre ne juge pas pour faire plaisir à tel ou à tel. Le prêtre juge sur la base des commandements de Dieu, sur la base de l'amour. Va le voir. Et le prêtre va l'appeler. Et il va lui montrer sa faute, lui demandant de se convertir. Et il va vous inviter à la réconciliation. C'est le rôle du prêtre. Et jusque-là, puisqu'il y a des gens qui sont durs, ils sont orgueilleux, comme Satan. Changer pour eux, il faut que l'Esprit Saint descende, il faut que Jésus descende encore sur la terre. Ils sont durs. Mais jusque-là, s'il ne change pas de cœur, s'il ne se convertit pas, ne le maudit pas. Il faut le considérer comme un païen et prie pour sa conversion. Nous n'avons pas le droit de maudire. Le Seigneur nous a donné la bouche pour bénir. Le Seigneur a donné un cœur pour aimer et non pas pour haïr. Notre souci à nous tous, chers frères et sœurs en Christ, c'est de récupérer notre frère qui nous a offensés. Si tu ne récupères pas ton frère qui t'a offensé, tu vas perdre un frère, tu vas perdre une sœur, parce qu'il doit devenir ton ennemi. Il n'est plus ton frère. Ennemi dans ton cœur, ennemi aussi dans son cœur. Il faut donc négocier pour ne pas perdre ton frère. Entre un frère et un ennemi, tu prends qui? Moi, je prends un frère. Il n'y a même pas à discuter. Je prends un frère. L'ennemi est dangereux. Ne cultivez pas des ennemis dans votre cœur. Ne cultivez pas des ennemis autour de vous. Refusez les ennemis. Un ennemi, ce n'est pas bon à vivre. Donc négocions, chers frères et sœurs en Christ, pour avoir des frères, des amis et non pas des ennemis. Quand tu as un ennemi, tu ne dors plus. Tu ne dors plus. Parce que l'ennemi ne dort jamais. Donc, faisons tout pour gagner notre frère, pour garder notre sœur. Faisons tout, négocions, soyons humbles. Pour qu'il y ait une vraie correction fraternelle, il faut l'humilité, il faut la douceur, il faut la patience, il faut la miséricorde. Aujourd'hui, c'est lui qui t'a offensé. Demain, c'est toi qui va l'offenser. Tu n'es pas saint. Donc, accepte la correction fraternelle. Accepte de pardonner. Le pardon est une force. Le pardon est la vertu. Le pardon n'est pas une lâcheté. Pardonner, ce n'est pas une lâcheté.
Pardonner, c'est une force. Quand tu pardonnes, tu es fort. Tu es fort à la manière de Dieu qui nous pardonne. Au contraire, quand tu te venges, tu es lâche, tu es petit, tu es incapable de te maîtriser. Tu es capable de te maîtriser. Tu manques de maîtrise de soi. Tu es tout fragile. Hein? Tu réagis du tic au tac. Et c'est une faiblesse. La force, c'est le pardon. Quand tu pardonnes, tu montres ta capacité de te maîtriser. Oui, Dieu nous pardonne parce qu'il est fort, parce qu'il est tout-puissant, n'est-ce pas? Il est capable de se maîtriser. Nous devons chercher à ressembler à Dieu et non pas à Satan. C'est Satan qui se venge. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Chers frères et sœurs en Christ, appliquons la correction fraternelle parce que nous sommes responsables les uns des autres. Nous sommes responsables les uns des autres. Retenons-le très bien. N'allons pas jusqu'à dire que c'est son affaire. Il n'a qu'à faire comme il veut. C'est son problème. Et n'allez pas aussi jusqu'à dire aux autres, hé, laisse-moi tranquille, sors de ma vie. Je porte mon pantalon, ça te sert. Ah oui, le monde présent, hein, c'est devenu grave, hein. Hé, sors de ma vie, tu fais quoi dans ma vie? Je porte mon pantalon, ça te sert. Oui, si tu portes un pantalon qui va couper tes veines et que tu meurs, j'ai le droit de te dire, mon frère, ma soeur, le pantalon là te sert trop, ça risque de trancher tes veines et tu meurs. Ah oui, frères et sœurs en Christ, nous avons la responsabilité des uns et des autres. Nous ne devons pas voir notre frère mourir, se tromper de chemin et nous le laissons se tromper. C'est que nous ne l'aimons pas et nous avons les comptes à rendre à Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le prophète Isaïe et Ézéchiel qui nous le dit. Il dit, lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis aux méchants, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Je demanderai compte de son sang, parce que tu l'as vu se tromper de chemin, et tu l'as laissé. Tu l'as laissé peut-être pour les grands-papas, les grands-mamans, parce que ta fille ou ton fils te donne de l'argent. Et t'achète le poisson, et t'achète de l'huile, et t'achète des sacs de riz, les savons, et tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus lui dire que ce qu'il fait est mauvais. Il t'a corrompu. Et tu t'es laissé corrompre. Et tu ne dis plus rien. Laisse-le, il s'enfonce bien. Laisse-le, il tombe dans le piège de Satan. Quand il va mourir dans le piège de Satan, quand les cornes vont pousser sur sa tête comme Satan, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu dois être le guetteur de ton frère. Tu dois être le guetteur de ta sœur. Tu ne dois pas le laisser te tromper de chemin sans lui. Vous ne devez garder aucune dette envers vos frères, envers vos sœurs, sauf la dette de l'amour. Si vous vous aimez, vous devez veiller à ce que votre frère, votre sœur ne se trompe pas de chemin, de peur de le perdre. Chers frères et sœurs en Christ, prions pour que le Seigneur nous donne la force de pratiquer la correction fraternelle et de vivre heureux. Loué soit Jésus-Christ.